Hello, bonjour à tous, c'est Harry Macode. Aujourd'hui, si je me présente devant vous, c'est principalement pas en tant que professeur de maths ou quoi que ce soit, non, mais en tant qu'ingénieur logiciel, que je suis d'abord. Je suis ingénieur logiciel et donc aujourd'hui, j'aimerais parler d'abord d'un thème précis, c'est celui de l'Internet. C'est vrai qu'on utilise Internet, on va sur Internet ou bien ainsi de suite, mais qu'est-ce que c'est Internet concrètement? Après, je ne vais pas dire que je vais pas aller de fond dans les détails. C'est vrai que c'est la hauteur de la profondeur de la chaîne sur laquelle on est. Mais on va quand même, de façon, ne pas être saoulant pour les autres, pour ceux qui ne sont pas forcément trop techniques. Car les détails, on peut toujours les trouver sur Internet. Mais juste comprendre l'idée, comprendre le principe de ce qu'il y a derrière. Comme ça, lorsqu'on pourra les utiliser, parce qu'on pourra faire des cours pour pouvoir apprendre à coder, à faire des sites Internet, à faire pas mal de choses. Mais il faudra d'abord comprendre ce qu'il y a derrière, ce qui se passe. Donc, une fois qu'on a compris le système, une fois qu'on a compris l'ensemble, sans forcément aller creuser dans les détails, non, mais l'idée globale pour tout un chacun, ensuite on pourra maintenant commencer un peu à coder. Voilà, donc il y a d'abord une architecture, on va dire un champ lexical qui est autour, qu'il faudrait d'abord bien comprendre, et ensuite, une fois qu'on a compris ça, là on pourra se lancer maintenant dans la partie informatique. Déjà, ok, donc ici maintenant ce que on voulait parler, c'est principalement d'Internet. Qu'est-ce que Internet? Donc déjà, c'est une question que plus ou moins des personnes se posent. Parce que ça m'a l'air, c'est pas forcément évident à cerner, on a compris. Les gens vont se surfer, ah non, je vais sur Internet, j'ai fait une recherche sur Internet, ainsi de suite. Mais concrètement, qu'est-ce que Internet? Déjà au départ, quelle est l'idée qu'il y a eu derrière? Si vous voulez savoir, au départ, c'était au niveau des années 60, pendant la guerre froide. Donc il y avait on va dire, cette hostilité entre les Amériques, ou l'Amérique, les États-Unis et les Soviétiques, ou l'Union soviétique. Et donc, lorsqu'ils échangeaient, ils échangeaient par voie téléphonique. Donc avec des antennes relais, ainsi de suite, ça transférait une autre antenne. Et donc voilà, il y avait une autre antenne ici, et ainsi de suite. Donc c'est comme ça que se faisaient les échanges. Jusqu'au moment où ils se sont dit que mais les soviétiques pouvaient intercepter les échanges. Ils pouvaient intercepter les échanges. Donc il y a eu l'idée maintenant derrière de pouvoir trouver un autre moyen que eux ils ne connaissaient pas. Donc ils vont créer, c'est pas les ordinateurs qu'on a aujourd'hui, mais les ordinateurs d'avant c'était des grosses machines. Donc ce qu'ils vont faire, c'est que lorsqu'on coupe, par exemple, si on veut aller pour accéder à cette personne, il faut passer par ce chemin. Une fois qu'on coupe ce chemin, bah, la transmission n'est plus requise. Bon, on va dire qu'il n'y a plus de possibilité d'avoir une transmission. Donc si les soviétiques savaient que les Américains utilisaient ce canal et qu'ils arrivaient soit à l'intercepter ou bien à le faire échouer, bah, il n'y a plus de transmission entre les deux côtés. Donc il fallait trouver un autre moyen plus subtil que ça. Et donc ce qu'ils vont utiliser, c'est différents ordinateurs. C'est-à-dire des ordinateurs qui vont être à des endroits, à différents endroits. Voilà. Et donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont interagir, ces ordinateurs. On va dire, bon, on va imaginer un truc comme ça. Juste pour comprendre, ils vont créer un réseau. Ils vont créer un réseau pour pouvoir interagir entre eux. Et en fait, ce système, c'est, on va dire, le système de défense américain qui vont mettre ça en place. Et ça, ils ont appelé ça, on va dire, ARPANET. ARPANET, c'est pour les Advanced Research Project Agency Network. Donc, en fait, c'est juste l'agence de projet de recherche avancée. Et ils vont mettre ce système en place qu'on appelle l'ARPANET pour pouvoir interagir. Et c'est quoi le but de ce système-là? C'est que si on arrivait à casser, on va dire, ce lien-là, bah, il y avait toujours un autre moyen de parcourir à n'importe quel endroit. Donc ça veut dire le but de tout ça, c'est que lorsqu'on casse un endroit, il y a toujours un moyen d'échanger, de contourner, pour toujours faire acheminer, on va dire, les données. Donc les données qui étaient transmises en paquets. C'est-à-dire des paquets qui transmettaient les données, de telle sorte que si on perd des données, on peut toujours pouvoir les retrouver. Et donc, je ne vais pas forcément aller dans le détail du système de code d'erreur, voilà, code de correction d'erreur, tout ça, mais sinon, l'idée est que ils avaient un système, en fait, qui permettait d'échanger. Et lorsque, bon, après, on va dire, après les guerres, ainsi de suite, ce système ne va peut-être pas réellement être brisé. C'est celui-là qu'on appelle l'ancêtre d'Internet. Qu'on appelle aujourd'hui Internet, c'était d'abord ARPANET. Et donc, une fois que ça va commencer à, on va dire, ce système à bien se mettre, il y a eu déjà l'idée qui est venue, en fait,
on va dire, un grand physicien qu'on appelle Nikola Tesla. Son but, en fait, bon, je ne veux pas trop sous les clients, c'est le seul nom que je vais donner. Nikola Tesla, son but, c'était de transmettre des données, mais pas forcément au niveau filaire, mais de communication sans fil. C'est comme aujourd'hui, y a une personne qui est là avec son mobile, il va transmettre des données à un autre mobile. Pas besoin de câble ou quoi que ce soit, comme les talkie-walkie ou des choses comme ça de l'époque, mais c'est, on va dire, l'idée avec sans fil de pouvoir transmettre des données. Et donc ce système, en fait, va être mis en place par, on va dire, un physicien de l'époque qui s'appelle Nikola Tesla. C'était ça son but. Et donc, parmi plein de recherches, il y avait ce qu'ils ont voulu aussi créer. Ils ont voulu créer une bibliothèque, on va dire, interne, c'est-à-dire une bibliothèque qui a toutes les infos possibles qu'on peut stocker. Et ces infos, on peut les partager n'importe où. Donc, une bibliothèque, non seulement c'est une bibliothèque d'abord physique, mais une grande bibliothèque virtuelle qui peut être mondiale, que toutes les personnes pourraient utiliser. Comme aujourd'hui, l'idée de cette bibliothèque, c'est un peu Wikipédia. Bon, aujourd'hui, c'est fait surpasser par Google, mais l'idée était un peu là d'avoir toutes les données stockées et de permettre à tout un chacun de pouvoir accéder. Mais au départ, il y avait ce qu'on appelle des protocoles, c'est-à-dire une manière de pouvoir échanger les données, un protocole qui va permettre de pouvoir transférer les données d'un point A à un point B. Un point B, un point C, D, E, F, et ainsi de suite. Donc, pour pouvoir échanger les données, c'est grâce à des protocoles. Mais lorsqu'ils vont finir ces mots, ils vont vouloir l'étendre plus au niveau des États-Unis, mais au niveau mondial. Et en voulant l'étendre au niveau mondial, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont utiliser d'autres protocoles en fait qu'on appelle, vous avez souvent peut-être entendu parler TCP/IP. Là, c'est, on va dire, voilà, ce sont des protocoles qui permettent de pouvoir transférer, qui ont permis de pouvoir transférer les infos maintenant au niveau mondial. Et donc, lorsqu'ils vont pouvoir transférer les infos du niveau mondial, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont créer des réseaux un peu partout dans le monde. Des réseaux ici, voilà, je prends un réseau comme ça, un autre réseau là, voilà. Donc, un réseau comme ça qui interagit comme ça. Ce genre de réseau un peu partout sur la planète. Donc, il y aura un réseau comme ça, un autre ici, un autre ici, et un autre ici. Et donc, le but, c'était de pouvoir faire ces réseaux-là communiquer. Et ainsi de suite. Donc, ils vont pouvoir permettre à ces réseaux de communiquer, ainsi de suite. Et donc, comment maintenant tous ces réseaux réussissent à communiquer? C'est-à-dire que si je prends, par exemple, je vais prendre un peu la carte du monde rapide, c'est-à-dire que je vais dire, par exemple, là, on va dire Amérique, Amérique, Europe, par exemple Afrique. Et je vais mettre par exemple ici Asie comme ça. Et là Océanie. Bon, on peut lire ça juste comme ça parce que je ne vais pas dessiner. Mais en fait, ça représente un peu chaque continent. Il n'y a aucune échelle, désolé, il n'y a rien qui est plus sérieux. Et donc, ce qui va se passer, c'est que pour échanger ces données, on va dire interagir au niveau des réseaux, bah, il y aura ce qu'on appelle des câbles. Et ainsi de suite. Donc, tous les continents sont reliés dans le monde au travers des câbles. Et tous ces câbles, en fait, permettent de pouvoir transférer les données d'un endroit à un autre. Donc, c'est pour ça que si vous transmettez, par exemple, un email on va dire, de l'Afrique au niveau de l'Europe, au niveau de l'Amérique, bah, ça va passer par un de ces câbles-là. C'est pas dans les airs, les informations sont passées. 97% de ces informations, 97% de ces informations passent par les câbles sur Internet. Donc, en fait, ce qu'on veut savoir, c'est que de façon globale, maintenant, Internet, c'est tout ce réseau. Comme on disait, il y avait un réseau ici, un réseau par là. Donc, tous ces réseaux-là interconnectés. C'est ce qu'on appelle Internet. C'est tout cet ensemble-là qu'on appelle Internet. Et donc, c'est aux années 90 qu'il y a des informaticiens qui vont maintenant donner une partie d'Internet accessible à tout un chacun pour la grande bibliothèque qu'on voulait mettre à disposition de tout le monde. Donc tout un chacun va pouvoir reprendre les données de cette grande bibliothèque.
on va dire comme Wikipédia ou plein de choses de ce genre, en fait, ça veut dire qu'il y a plein de personnes qui vont se dire que les données vont venir de ces, on va dire, ils vont interagir comme ça. Et en interagissant comme ça va permettre à tout un chacun de pouvoir collecter les données, quel que soit l'endroit du monde où on se trouve. Donc ça, c'est la première partie. Deuxième partie, on va parler un peu plus ensuite là-dessus pour essayer un peu d'aller en profondeur là-dessus. Merci.